Bonjour à tous, bienvenue au monde de l'assurance. On est avec Madame Mallory, Madame Mélanie et Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud, comment définirez-vous votre assurance? Alors tout d'abord, les assurances, ce sont des sociétés anonymes qui sont des organismes à but lucratif de droit privé. Ils ont pour objet de réaliser des bénéfices qu'ils distribuent après à leurs actionnaires. Aussi, ces sociétés-là sont régies par le Code des assurances, opération par laquelle l'assureur s'engage à réaliser une prestation dans le cadre d'un contrat d'assurance au profit de l'assuré. Lors de la survenance d'un risque, moyennement le paiement d'une cotisation ou d'une prime, le risque constitue l'objet de l'assurance. Un assureur contracte une assurance pour se prémunir contre les événements dommageables, par exemple maladie, incendie, vol ou décès, ou contre les risques liés à certains objets qu'il possède, automobiles, habitations, etc. Madame Mallory, quelles sont les différences entre les mutuelles d'assurance et les assurances traditionnelles? Donc tout d'abord, les mutuelles elles sont régies par l'ordonnance du 19 octobre 1945. Les distinctions entre les différentes structures juridiques possibles pour les organismes de complémentaire santé sont relativement fines. Il n'est pas évident de ne pas confondre les sociétés d'assurance mutuelle et les mutuelles. Quand on dit mutuelle d'assurance, on parle d'assurance. Elles font partie du champ de l'économie sociale et solidaire, mais ce ne sont pas des mutuelles juridiques. Selon vous, quelle assurance est la plus avantageuse? Les mutuelles d'assurance en ligne elles distribuent leurs produits directement auprès des particuliers sans intermédiaire. Cette distribution s'effectue par téléphone ou par Internet, avec possibilité de paiement par carte bancaire. Les mutuelles d'assurance généralistes, elles proposent une offre complète de produits pour les particuliers, comme la santé. Assurance, comme couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à des maladies, à contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance. L'assurance, les prix sont moins élevés. On a une large gamme de services qui peuvent être modulables et adaptés aux clients. Afin d'assurer au mieux, nous prenons l'ensemble des informations que vous pouvez nous communiquer. Les compagnies d'assurance communiquent plus sur les services et on peut maintenant les comparer sur Internet facilement. Le modèle des mutuelles d'assurance est moins connu puisqu'il fait partie du mouvement d'économie sociale et solidaire, qui n'est pas encore connu dans tous les pays, même si ces structures sont en forte croissance de développement. La finalité des mutuelles d'assurance est d'offrir le meilleur rendement et le meilleur service possible aux sociétaires, et non de faire du profit en distribuant le résultat sous forme de dividendes. Cette stratégie tournée vers le sociétaire se traduit par des forces puisqu'il n'y a pas d'actionnaire et il n'y a pas de capital à rémunérer. Les sociétaires ont une double qualité d'assurés individuels et assureurs collectifs. De votre participation?